Il y a des étapes sans doute un peu plus compliquées que les autres, et si oui, lesquelles? Oui, il y a des étapes un peu plus compliquées que les autres. Je dirais qu'il y a l'étape de la conception, l'étape du lancement. L'étape de la conception, donc c'est vraiment répondre à un besoin et avoir des interlocuteurs qui ont confiance en nous en tant que start-up et qui nous attribuent du temps et des compétences. Donc on en parlait, on a de la chance autour de nous, autour de la table, d'avoir 2 personnes en charge de l'innovation dans 2 CHU qui sont à même de comprendre ce besoin-là, qui n'était pas forcément le cas en 2015. Et donc, on a eu une chance incroyable à Montpellier, en ce qui nous concerne, Hublot, c'est qu'on est tombé sur quelqu'un qui était un opérationnel, une personne qui venait de la direction des soins, qui avait été infirmier, qui avait été cadre de soins, et ensuite qui était passé à la DRH. Et donc, qui avait vu, en fait, tout un besoin très clair, du terrain jusqu'à la problématique de la direction. Et cette personne-là nous a permis de nous accompagner et de réellement créer le produit aujourd'hui qui est Hublot et qui permet de répondre à 1650 clients et 300 000 utilisateurs quotidiens. Donc ça, c'est la première étape. Donc encore une fois, la disponibilité, la connaissance et le faire en sorte que ce qu'on va développer répond à un vrai besoin. Et la deuxième, on va dire, étape, c'est lors du lancement. Une fois que le produit a démontré en fait l'efficacité, que l'innovation était là, et ben la commercialisation, et là on est notamment dans des domaines publics, avec des problématiques de concurrence, d'appel d'offres, et ça se complexifie. Et donc typiquement avoir des responsables d'innovation, je pense, à ses côtés, et avoir des établissements qui peuvent nous soutenir à ce moment-là, c'est très important sur cette deuxième étape.